Le 10h midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un grand monsieur, Jean-Claude Darmon, qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Valérie. Vous publiez Destin, avoir plus de rêves que de souvenirs, ça paraît chez Fayard. Et puis il y a un doc exceptionnel sur Canal+, je vous l'ai dit quand vous êtes arrivé, je vous ai dit que moi je suis pas très foot. Et en fait ce film qui est sur, alors comment on dit, sur l'app... Sur l'application Canal+. Sur l'application Canal+, ça s'appelle L'Argentier. mais qui est aussi rediffusé sur Canal+, puisque la première diffusion c'était ce dimanche. C'était dimanche, Il ouais. continue la diffusion. Et c'est exceptionnel. Franchement, c'est une vie incroyable. Et vous avez... Alors, beaucoup de gens savent que vous êtes un monsieur foot, sauf que ce que vous avez fait est absolument sidérant. C'est-à-dire que petit garçon de René à Oran, dans une famille pauvre, vous arrivez en France et puis d'un seul coup, vous devenez le grand Manitou du football. Alors, il y a eu des étapes, mais c'est vrai que et puis le film est très bien réalisé. Je ne sais pas qui l'a réalisé. Florent Baudin, qui Baudin. est génial. Voilà, il est produit par Eric Anonzo de Black Dynamite. Eric Anonzo, il fait que des trucs sur le sport qu'il aime. Et C'est un Julien passionné. Seul, Et Julien Seul. Hein. qui était formidable. Lui, il aime la boxe, le Vous football. dites, il fait que la des pire trucs des comme choses, ça, c'est la Eric retraite. Anonzo. Vous dites Ah ça, oui, mais début du... La retraite, c'est le début de la mort. Ouais. Puis d'un coup, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Voilà. Parce on attend. Je parle de la retraite où on stoppe tout, quoi. Souvent, et j'ai vécu ça par des amis qui se glorifiaient de la retraite. 2 étaient célèbres et 6 mois après, les 2 sont morts. Ils habitaient à Sainte-Maxime. Ils étaient 2 stars françaises, à Paris. Ouais. Ils sont venus manger à Saint-Tropez, déjeuner à Saint-Tropez, et ils vantaient la retraite. Oui, mais peut-être pour vous, c'est difficile de passer la main aussi. J'ai aucune raison de passer la main. Ouais. Ah, moi, je vis. C'est difficile pour moi, je vous. vis. Et passer la main, ça veut dire ne plus exister, ne plus faire. Il n'y a aucune raison que j'accepte ça. Ouais. Moi, tous les matins, j'ai des projets. Je me lève en chantant. Je me lève tôt. Vous chantez quoi ? Et je chante tout ce qui me passe par la tête. Là, je suis à la chanson de la pub qui a été faite pour Remarché. Ah oui, Intermarché. Ah, mais j'arrive pas à me la retirer de la tête non plus. Je suis un homme de la ville, Vous avez chanté, hein, on vous voit chanter dans le doc. Le livre s'appelle Destin, avoir plus de rêves que de souvenirs. Alors le film revient quand même sur de très nombreux souvenirs, sur comment vous avez transformé le foot, parti en fait avec des idées. En fait, vous êtes un homme d'idées. C'est vous qui avez eu l'idée, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, de mettre des panneaux publicitaires autour des matchs, autour des stades de foot. Oui, partout dans le monde, c'est vrai. Et c'est un constat que j'ai fait quand j'étais au FC Nantes, un jour de pluie avec un brouillard incroyable. Ça manquait de couleurs. Les joueurs, d'ailleurs, se voyaient même pas quasiment. Oui, vous dites quand j'ai parlé de lumière. Ben oui. Et ça apportait beaucoup de lumière, ça apportait de la joie. Et de l'argent. Et de l'argent. Accessoirement. Mais vous avez aussi créé le marketing sportif parce que les maillots de foot, il n'y avait pas de publicité. Vous avez, grâce à ça, sauvé l'Olympique Lyonnais. C'est vrai. Donc le marketing, la publicité, et puis ça c'est parti d'un livre. Alors ça c'est ce qu'on découvre dans le doc, de livres d'or. Oui, que vous réalisiez chaque année pour les. Le livre d'or, c'est une idée originale qui a très bien marché. Je racontais l'histoire du club, de sa création au jour où j'arrivais. Donc, c'est-à-dire que le FC Nantes, par exemple, avait démarré en 1800 et des poussières, et j'arrivais en 1973. Donc, de 1885 au jour où j'arrivais, il y avait des vieilles photos, des gens qui avaient marqué le club, créé le club, inventé le club, le stade et tout. Il y avait plein de choses à raconter. Donc, les supporters étaient friands de ça. Et dans ce bouquin, j'y mettais des encarts publicitaires locaux et que je vendais, évidemment. Au profit du club. Est-ce que finalement, vous n'avez pas perverti le football avec l'argent, qui était un sport sans grand-chose? Et oui, évidemment. L'argent, c'était mal. Ouais. L'argent, c'est pas bon, l'argent. C'est drôle parce que tout le monde court après l'argent, mais il était incroyable qu'un joueur comme Justo Fontaine, meilleur buteur de la Coupe du Monde, gagne le SMIC. C'est pas normal. Des gens de cette qualité, c'est Picasso qui gagne le SMIC. Ça n'existe pas. Ils étaient les Picasso du sport. Donc il fallait bien qu'on trouve des recettes pour le faire. Après, cet argent a servi pour les centres de formation, pour les infrastructures. Il y a tellement de choses. L'argent ne vous pourrit pas tout. C'est l'homme qui pourrit l'argent. C'est pas l'inverse. Ouais. On voit comment vous avez aussi eu l'idée de vendre les droits
roi du foot à la télévision. L'histoire, on va laisser nos auditeurs le On peut découvrir. en parler un peu. Mais quand on est Michel émission Denisot média. qui raconte que vous avez fait ça au pif. C'est Combien vrai. un match de foot? Bon, les 20 000 euros. 25 000. Le pari que vous faites, il est incroyable. C'est vrai, mais incroyable. Mais pas tant que ça. Si vous voulez vendre un produit, si vous avez un magasin, il faut une vitrine. Ouais. Nous, on n'avait pas de vitrine. La télévision offrait une visibilité énorme, magnifiait le joueur, etc. Pour votre information, j'ai inventé la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va avoir lieu Bien là. sûr. Grâce à Issa Yatou, le président, qui m'a fait lui aussi une confiance aveugle. Et aujourd'hui, on connaît tous les joueurs africains. Et ne vous étonnez pas si on a des centaines de joueurs africains qui jouent en France et de par le monde. Ouais. Parce que on les découvre, on les voit. Il y a des joueurs énormes. Grâce à nous, ils existent. Mais on est d'accord qu'un Michel Platini était moins un homme d'affaires qu'un Ronaldo. Vous vous trompez. Ah voilà, vous êtes complètement dans l'erreur. Il était plus homme d'affaires que Ronaldo. C'est vrai. Voilà, les périodes ne sont pas les mêmes. Ouais, Les périodes c'est ça. sont pas les mêmes. Mais déjà, à l'époque, les joueurs qu'on a connus étaient déjà les Rocheteau et autres de la belle époque. C'était pas plus des sportifs. On a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs de foot sont plus intéressés, entre guillemets, par l'argent que par le sport. Et qu'à l'inverse, avant, c'était alors, c'est l'image que j'ai en tête, Non, et mais que oui, beaucoup de gens cette ont en image, tête. cette image, elle est fausse. Elle est fausse. L'argent, c'est la sanction du succès. Moi, l'argent n'a jamais compté pour moi. Je vous demande de le croire. Ce que je voulais, c'est avoir la reconnaissance, Ouais. qu'on dise que j'étais le meilleur. Et c'est pour ça que je me battais. Je suis enfant de pauvre. Ouais. Je suis arrivé. Donc l'argent, ça... Non. Je suis... en parlant du joueur, il court le 100 mètres pour la médaille d'or. Et après, la médaille d'or lui donne l'argent. Mais il ne court pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas vrai. L'argent, c'est la sanction du succès. Et Ronaldo, qui est le joueur le plus prolifique avec Messi, n'oubliez pas Messi, Ouais, quand même, Messi. qui gagne près entre 800 millions et 900 millions par an. Pas mal, hein, pas mal. C'est normal. Dès lors que les gens payent, ça me paraît normal, même si, de mon point de vue, il y a des moments de folie, quoi. Il faut se calmer. Ouais. Vous dites, c'est ce que vous dites dans le doc, c'est je veux la reconnaissance. Mais vous avez une famille aimante, vous avez des parents qui vous ont aimé, une mère qui vous adorait. Et quand on a besoin de reconnaissance, souvent c'est parce qu'on n'a pas été aimé enfant. Non. Alors ça, c'est l'inverse. C'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le regard des autres. Ouais. C'est habillé comme un chiffonnier. Ouais. C'est travailler sur les docks. Ça, c'est votre vie. Hein. C'est ma vie. Donc, la reconnaissance, c'est qu'on dise, il vaut mieux que ce qu'on voit. D'ailleurs, dans le documentaire, je le dis, j'ai aucune raison d'être satisfait de ce que je suis. D'ailleurs, pour être honnête, jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, j'étais jamais content de moi. Ouais. Jamais. Et la seule notion qu'on me reconnaît, j'en avais deux, pardon, c'était le courage, mais c'était surtout le travail. Je ne crois qu'en la valeur du travail. Ouais. Les gens, les génies qui sont dans un lit jusqu'à midi, je vois pas où ça peut marcher. Hein. Ouais, vous dites d'ailleurs, la chance, la chance, elle va pas tomber si on reste au lit. Évidemment. Il faut la provoquer, il faut aller En la permanence. il faut aller la chercher. Il y a ce que dit votre instituteur de vous aussi. Vous étiez déjà un peu frimeur. Ouais. Vous racontez que quand il fallait vendre des timbres, vous, là où les autres en vendaient un ou deux, vous vendiez 6 carnets. C'est vrai, je cartonnais. Donc vous aviez ça en vous, cette envie de Le vendre. sens des affaires. Oui, je savais vendre. Vendre, ouais. Convaincre. Et comme ça, au pif. Hein, alors, vendre, c'est pas baratiner. Non. Parce qu'il y a pas, je vendais ce qui était bien et ce que je pensais que le client avait besoin, et je lui ouvrais les yeux sur le produit. Parce que quand vous baratinez, Mais vous aviez une sincérité, c'est ça que vous voulez en dire. permanence, vous pouvez pas réussir. Franchement, vous pouvez pas réussir. On peut mentir à une personne une fois, tout le monde tout le temps. Ça n'existe pas. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce fameux doc dont on parle. C'est l'homme du sponsoring dans le football. Sans vous, Jean-Claude Darmon, il n'y a pas de football à la télévision? C'est lui qui a inventé ça. Une fois qu'on lui a ouvert la porte, voilà, c'est terminé. Et beau parleur, quoi. Beau et parleur. Donc, Je suis ému en vous le racontant parce que c'est une histoire, c'est l'histoire d'une vie. Jean-Claude Darmon a inventé un métier qui s'appelle Jean-Claude Darmon. Création documentaire, Jean-Claude Darmon, l'Argentier, seulement sur Canal+.
Moi, j'ai vraiment été fascinée parce que, encore une fois, on se dit, mais comment il a eu ces idées, comment personne n'y avait pensé, et comment il a réussi surtout, parce qu'aller dire, on va mettre des panneaux publicitaires autour des matchs des stades de foot, bon, voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Et puis, en fait, non, ça enclenche, vous réussissez à convaincre Jean Sadoul, qui était le président de la Ligue, et qui vous met, d'une certaine manière, qui vous met à côté de lui. Et il me porte. Bien sûr. Il a une confiance absolue en moi, comme Pierre Lescure, comme Bien Charles sûr. Bietri. C'est- Charles, je vais faire des centaines de millions d'euros. Ouais. Je répète, des centaines de millions d'euros. Il n'y a jamais un centime d'écart. Ouais. Et donc, André Rousselet, le patron de Canal, a une confiance totale en moi. Et le jour où il va m'arriver quelque chose de grave, parce qu'ils vont me tendre un piège, eh bien, eux sont inébranlables. Ouais. Eux, ils savent que c'est pas possible. Et je vais m'en sortir, évidemment, mais avec quelques blessures, c'est pas facile. Ouais, non. Canal Plus a tout changé dans le foot. Ah ben, Oui. Et Jean-Claude Darmon. Oui, Bravo. Jean-Claude Darmon. Et- C'est et Jean-Claude pas- Darmon mais qui si, elle a raison. Bah Mais oui, parce bravo. que c'est vous qui avez l'idée mais ça a changé ma vie. Bien sûr. Ça a changé ma vie. Ça a changé le football. Ça a changé la notion de percevoir le football. Ouais. Et effectivement, tout ça se fait de façon très amateur, entre guillemets. Ah bah oui, C'est- on débute. c'est- Hein. on vous Tout le monde tâtonnez, débute. tout le monde Canal débute. débute, je débute. Enfin, non, Ouais. parce que la télévision, les droits de téléviser, personne ne savait comment ça marchait. Hein. Ouais, et il y avait des antagonismes où vous racontez effectivement quand vous proposez 20 000 euros pour un match de foot, Claude Bèze, le fameux patron des Girondins, dit c'est pas assez, et c'est là que vous inventez, c'est vous qui, Oui, qui c'est- dites, oui. s'il y a 1 million, s'il y a 1 million de téléspectateurs, d'abonnés à Canal+, on changera. Voilà, inutile de vous dire qu'au conseil d'administration de la Ligue nationale, Claude, qui était mon complice, hein, Ouais. il m'aimait, donc il n'était pas content. Hein, mais il dit, bon, allez, je te couvre, il n'y a pas de problème. Bon, au conseil d'administration, ils ont tous, ils sont pas sans rire, je comprends. Mais chez Canal, quand j'annonce 1 million Ouais. à 750 000 francs Ouais. de l'époque, je crois, Ouais, c'était 700, oui, mais ils c'était sont 20 000 morts de francs. rire. Ouais. Ils sont pliés en deux, ils me disent, oui, de suite. Ouais. Mais alors, Sans penser qu'ils voilà, arriveraient à ils y avoir 1 arrivent. million d'abonnés. Après la pub, vous me direz pourquoi vous n'êtes jamais devenu président de la Fédération française de football. Mais Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Claude Darmon. Le 10h midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Claude Darmon. On passerait des heures avec vous. Ah, On a mais tellement oui. de questions à vous poser. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Canal+ le documentaire qui vous est consacré, L'Argentier, l'homme, le pouvoir, le foot. Donc c'est l'homme, c'est votre beaucoup d'images d'archives d'Alger, de votre enfance, et puis tout ce que vous avez changé dans le foot. Et alors Gilles posait une question, pourquoi jamais président de la Ligue? Pourquoi jamais président de club? Vous avez failli à plusieurs reprises. oui, On non, vous l'a j'ai- proposé. On me l'a proposé. Et pourquoi non? Parce que je suis pas fou. Ouais, C'est pas le même métier, mais, c'est quoi? mais non, c'est pas ça, c'est pire. Ils se rendent malades. Ouais. Quand une équipe gagne, ce sont les joueurs. Ouais, Quand une équipe perd, c'est le président. pas encore. Non. C'est l'entraîneur. L'entraîneur. Et quand l'équipe perd 2 fois, c'est l'argent du président, et c'est le président qui est bafoué, crié et incendié. Suis-je assez bête pour arriver? Non, jamais. Je les aime. Ces présidents-là, ils le savent. Je les aime. J'ai été trop près d'eux pour pas savoir comment ils vivaient. Ils passaient des nuits blanches. Ouais. Et ils comprenaient pas pourquoi. Ils avaient la meilleure équipe du monde et ils perdaient 1-0 contre une équipe qui était 3e division en Coupe de France. Personne n'aime ça. Pourquoi aujourd'hui les droits du foot, c'est un tel, excusez-moi du mot, un tel bordel, on ne comprend plus rien. Nicolas Taverneau a essayé de remettre de l'ordre. Franchement, je comprends plus rien. Combien d'abonnements faut payer, à qui Oui, la Ligue a pris une décision de faire une chaîne parce que les droits télévisés ne fonctionnaient pas, les sommes qui étaient mises en place ne correspondaient pas, et je pense qu'aujourd'hui 1 million d'abonnés, ça sert peu, parce que chacun d'entre eux devront toucher une poignée de main, donc il faut avoir 3 millions et demi d'abonnés pour arriver à des sommes qui soient convenables pour les clubs. Donc aujourd'hui, les droits télévisés n'existent pas. Ouais. Ils ont disparu. En l'espace de 3 ans, 4 ans, la manne qui était les droits ont quasiment fondu. À la faute des médias ou la faute qu'on n'a pas des matchs de football assez intéressants? Non, faux. On a des matchs très très bons, mais on a mal perçu ces droits-là. On a trop
cru qu'on pouvait avoir 1 milliard comme les Allemands ou comme plus d'ailleurs pour les Anglais. On a fait, je crois, une erreur psychologique. On n'a pas compris les sensations. Mais c'est pas grave en soi. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'on va rétablir très vite l'équilibre et que des chaînes comme Canal+, qui ont sauvé le football pendant 40 ans, et que beIN, qui est son allié, porte une force financière, on les respecte. Il faut qu'ils soient respectés. On peut perdre et respecter le perdant. Si Jean-Claude Darmon était le conseiller d'Mbappé, il lui dirait quoi? Je me permettrai pas d'être, parce que, souvenez-vous, je me suis jamais occupé de joueurs. Jamais, jamais, jamais. Je reste à ma place. Il faut pas mélanger les genres. Donc, il a tellement de conseillers que je serai un conseiller supplémentaire. Ça vous amuserait pas vous l'avez déjà rencontré, j'imagine? Oui, beaucoup de fois. Ouais. Vous avez des amis Messi. parmi les joueurs ou pas? Oui, j'ai des amis. Des vrais amis. Alors, il faut dire que dans le doc, ce qui est impressionnant, c'est tous les gens qui témoignent et qui parlent de vous, de Pierre Lescure, en passant par Didier Deschamps, Xavier Niel, Nicolas Sarkozy, Xavier Niel. Vous pouvez être fier. Je le suis. Ouais. Je le suis parce que, là encore, il faut prouver. Ben oui. Et on n'aime pas les gens sur leur gueule seulement. Il faut que derrière, je disais un truc très drôle, j'ai très envie de jouer James Bond. C'est vrai? Oui, mais il faut avoir les cojones de James Bond. Il faut assurer, il faut assumer. Vous les avez, non? Oui, je crois. Ouais. Voilà pourquoi je dis que c'est pas la peine de faire le beau. Derrière, il faut délivrer. Donc ces gens-là, ils savent comment je fonctionne. Et c'est quoi votre vie aujourd'hui? J'ai une vie passionnante, passionnée. Ouais. Je suis un homme qui écrit une pièce de théâtre, qui écrit un film. Vous avez beaucoup d'amis qui ne sont pas dans le milieu du football. On connaît votre amitié, votre lien très proche avec Johnny Hallyday. Oui. Il y a eu Lino Ventura aussi. Ah ben Lino, attends, j'ai la chance. Vous faites toujours les pattes à la Lino Ventura. Oui, ben c'est parce que Lino a un truc extraordinaire, c'est un fracassé de foot, comme Jean-Paul. Jean-Paul jouait gardien, Lino jouait arrière central ou arrière. Et donc, au début, j'étais copain avec eux, mais je partageais tellement de choses. Et je vais vous raconter une anecdote sur Lino. Je vous ai dit que c'était grâce à Norbert Sadat que je les avais connus. Et Norbert... grand producteur. Énorme, d'Alain Delon et tout. Absolument. Et un soir, on va dîner chez lui avec Mireille d'Arc, lui, Lino, etc. Et Lino arrive habillé comme d'habitude, c'est veste en cachemire beige, chemise bleu ciel, cravate tricotée bleu marine. Lino Ventura du film. Hop, c'est le même. Et il me dit où est Nono? Je dis à la cuisine. Il fait la gueule. Et c'est lui qui cuisine? Je dis bah oui. On va dans la cuisine, on rentre, et là, Norbert, oh, viens Lino, tu vas voir, viens goûter ma sauce. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je fais des pâtes. L'autre n'est pas content, hein. Il dit, ouais, d'accord. Il arrive, il prend une cuillère, et il met juste une goutte de pâte, et il goûte, il fait... Norbert, reste dans le couscous, c'est mieux. Et il a appris, Norbert, ou pas à faire les pâtes? Non, même pas. Il peut pas. Même pas. Moi, j'ai appris. Hein. Oui. Moi, il m'a adressé. C'est comme ça que le doc commence. Pourquoi vous avez eu envie de raconter vos souvenirs là, vous aviez déjà écrit une biographie il y a quelques années. Oui. Et là, pourquoi maintenant avoir envie de... Alors, c'est une biographie, mais en disant qu'il y a aussi cette de l'avenir. biographie a été maltraitée. Ouais. Car parce que j'ai voulu tout dire. Ouais. Et tu peux pas tout dire. Ouais. Moi-même, franchement, c'est hyper sympa. Il faut connaître. Mais ça partait dans tous les sens. J'ai raconté des conneries qu'on avait faites avec les présidents de club. J'ai 10 vies. Tu peux en raconter qu'une à la fois. Je voulais raconter les 10 en même temps. Donc c'était pas possible. Donc là c'est très chronologique. Oui, là c'est mieux pensé. Et c'est surtout, pardon de vous interrompre Valérie, c'est que c'est la vie d'un enfant, c'est ça, c'est d'un fils, d'un père et d'un entrepreneur. Parce que tout se marie avec au détriment quand même, parce qu'une carrière comme la mienne, je laisse un peu les enfants de côté. Quand j'arrive, toute la semaine je suis parti, et quand j'arrive le samedi, je suis épuisé de fatigue et je veux jouer au football le dimanche en championnat. Tu penses bien que j'essaie de récupérer pour pas être un nul. Voilà. Et donc les enfants, ils ont un père qu'ils aiment, c'est vrai, mais je suis pas toujours présent. Donc et vous vous rattrapez en tant que grand-père? Ah oui, non, surtout pas. Alors autant en tant que père, j'ai rattrapé pendant 25 ans. Non, les petits enfants, je les aime, ils m'adorent, je suis leur idole. Mais j'ai dit à mes enfants,
Ma responsabilité, c'est vous, et vous seul. Ouais. Maintenant, vous avez la responsabilité de vos propres enfants. Comptez pas sur moi pour aller le chercher à l'école, comptez pas sur moi pour l'amener au terrain. Je viendrai le voir jouer quand je veux. Vous m'obligez à rien. Je suis un homme libre. Voilà, responsable de vous. Je vous ai grandi, vous êtes heureux, vous êtes riche. Fini. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait avoir le même destin? Est-ce que aujourd'hui, la façon dont est fait le monde, on peut partir de rien pour arriver à réussir sa vie? Je vous en parlais d'un. Xavier Niel. Ouais. Xavier, il vrai. est parti de 3 fois moins que rien. Et C'est vrai. il est l'une des plus belles réussites au monde. Ça existe, il faut la volonté. Mais Xavier travaille comme un malade. Mais aujourd'hui, on peut encore. Mais oui, à toutes les périodes, on peut encore. Dans 20 ans, 30 ans. Fabien, je le lui dis, je me tue à le lui dire. Votre attaché de presse. Mon attaché de presse, je lui dis, tout est possible. Arrête de croire qu'il y a des barrières. Les barrières, c'est toi qui les imposes. On n'a pas de barrières. Voilà. Il faut aller de l'avant, il faut conquérir, il faut croire en soi. Pour les gars des petites banlieues et tout, je leur dis, ne doutez jamais de vous. Il y a toujours à faire. C'est pas la peine de mettre les pouces, c'est pas la peine de faire de la drogue. On peut réussir encore aujourd'hui, j'en suis persuadé. Et donc, vos rêves, puisque le livre, c'est avoir plus de rêves que de souvenirs. Donc, c'est cinéma aujourd'hui. J'ai plein de rêves. J'ai le cinéma, j'ai le football. Parce que vous n'allez pas me croire. J'ai jamais kiffé, moi, au football. Non. C'est pourquoi? Mais non. Parce que je mettais les panneaux. Et les journalistes se mettaient devant mes panneaux. Ça me rendait malade. Mais je perdais des clients. J'étais fou. Donc, l'abruti que je suis dans les tribunes qui regardent le match, je ne regardais pas le match. Vous regardiez les Je voyais panneaux. les ballons qui passaient en côté, je voyais mes panneaux. Et quand ça se passait bien, tant mieux, je prenais un peu de plaisir. Mais si mettait un coup de vent, un journaliste qui se mettait devant Kindy, j'étais mort. Il ne me payait plus. Kindy. Et il avait raison de ne pas me payer, surtout. Voilà. Il y Maintenant, je kiffe. a une séquence très drôle où on voit dans le doc, où on voit le ballon, et on vous reproche, on vous dit, mais vous savez où sont les caméras? Thierry Roland. Oui, c'est ça. Non, mais Oui, surtout c'est Thierry Thierry Roland. Roland qui dit il y a un coq qui est dans la pelouse. Oui, c'est ça, et il dit oh là là, C'est un coup de Jean-Claude c'est un Darmon. coup de Jean-Claude Darmon. Je suis sûr, c'est lui qui a mis le coq. Quel est le meilleur emplacement, derrière le but ou sur les côtés? Bonne Et question. donc derrière le but, c'est imparable. Là, celui qui est derrière le but, il a tiré le gros lot. C'était plus cher? Ah oui. Bah oui. Oui, selon l'emplacement où vous êtes, c'est plus cher. Le plein centre était cher, le coin corner était cher, parce que c'est là où on tire les corners, mais les panneaux intermédiaires étaient moins chers, enfin bon, voilà. Et comment on passe du panneau en carton au panneau lumineux qui fait On gling-gling, passe par phase. Ouais. En plus, je suis pas seul. Ouais. Moi, j'ai Oui. des adjoints de grande qualité, dont un qui s'appelle Marc Lavesse, qui était mon directeur Ouais. technique, qui était un bargeot, un barge, et qui inventait des choses. Et moi, j'ai dit, tu peux pas t'arrêter, on va pas arriver à faire tout. Il dit, mais ça, on le fait pas. Bon, allez, on le fait, on le met en place. Et ça marchait. Et ça a marché. Jean-Claude Darmon, donc le livre Destin, avoir plus de rêves que de souvenirs, c'est chez Fayard. Et le documentaire à voir absolument sur Canal+, L'homme, le pouvoir, le foot, trajectoire, histoire d'un homme beau parleur, comme le dit Pierre Lescure, avec des témoignages, je l'ai dit, Nicolas Sarkozy, Didier Deschamps, Xavier Niel, qui parlent de vous et qui racontent cette aventure incroyable, cette vie qui est la vôtre, pas qui a été, qui est la vôtre encore aujourd'hui. Merci Jean-Claude Darmon d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et dans un instant, c'est Perico. Merci le gars, de m'avoir qui sera reçu. avec vous. Merci.